Bonjour classe, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus sur les routines quotidiennes. Alors, ce que nous avons discuté avec SpongeBob et Squidward, on va continuer et on va discuter un peu plus avec le grammaire. Alors, d'abord, n'oubliez pas de compléter les tâches dans Canvas, les devoirs, pour pratiquer le vocabulaire. Et aussi, aujourd'hui, vous devez faire l'interro, le petit quiz, sur les parties du corps et avoir. Toutes ces tâches sont pour, toutes les tâches, tous les devoirs sont pour le 28. OK, la semaine prochaine, je veux tous les formative assessments. OK, et puis, dépêchez-vous, hein, OK? Alors, les verbes. On va discuter les verbes. Pour commencer, on a le verbe laver. Tout simplement, laver. Regarde, je lave la voiture. Je lave la voiture. Qu'est-ce que c'est laver? To wash, OK? Laver, to wash. Je lave la voiture. Maintenant, regardez la version verbe réfléchi. Se laver. Je me lave les mains. Je me lave les mains. La différence est qui reçoit l'action. Laver, je lave la voiture. L'action est faite à la voiture. Se laver, je me lave les mains. L'action fait à moi. Ça, c'est la différence. OK? Quand l'action retourne à la personne, c'est verbe réfléchi. Les verbes réfléchis sont très utilisés pour le quotidien, pour la routine quotidienne. Quotidien, daily. Sur la routine quotidienne, daily routine. On a se réveiller, se lever, se laver, se brosser, s'habiller. On va regarder une petite vidéo pour expliquer les verbes réfléchis. Reflexive verbs. Use a reflexive verb to talk about an action someone does to or for him or herself. To make the verb reflexive, you use a reflexive pronoun before the verb. Je me brosse les cheveux. Tu te brosses les cheveux? Regarde, elle se brosse les cheveux et il se brosse les dents. Nous nous peignons les cheveux. Vous vous peignez les cheveux? Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se peignent les cheveux. To form the negative of reflexive verbs, place ne before the reflexive pronoun and pas after the verb. Moi, je ne me peigne pas les cheveux. Alors, les verbes réfléchis, getting up, washing, getting dressed, are activities that we do every day. In French, these activities are expressed by reflexive verbs. Note the forms of the French reflexive verbs in the sentences below. Je me lève à 7 heures. Tu te laves. Nous nous habillons. Reflexive verbs are formed according to the following pattern. The reflexive verb equals a reflexive pronoun plus the verb. Voilà un petit tableau pour expliquer comment former les verbes réfléchis. C'est dans Canvas et nous allons discuter encore plus la semaine prochaine. Notice that at the bottom, with the two arrows, les deux flèches,
Reflexive pronouns represent the same person as the subject. They must match. Eric se lave. Nous nous habillons. Yes, with subjects like nous and vous, you are repeating. Nous, vous. Okay? Reflexive pronouns come immediately before the verb. They are a unit. Note that me, te, and se become m apostrophe, t apostrophe, a s apostrophe before a vowel sound. So those same rules stick. Okay? The reason that I had you practice with the homework I assigned earlier this week in terms of body parts and having that definite article is for this reason. It is a big difference between French and English. When you use reflexive verbs, you're also using that definite article. Je me lave les mains. Je me lave les mains. I'm washing. We would translate that as I am washing my hands because that's how we say it in English. But in French, notice they do not use the possessive to talk about body parts when they're using a reflexive verb. It is considered redundant. Tu te laves la figure, le visage. Okay? La figure est un autre mot pour visage. Stéphanie se brosse les dents. To describe actions that one performs on one's body, French speakers use the construction subject, reflexive verb, definite article, and part of the body. We, as native English speakers, have a tendency to want to insert the possessive in front. We would want to say, wait a second, I wash my hair. But remember, you're using that reflexive verb, which already indicates that that action is on yourself. So for a French person to use mes cheveux would be, duh, of course it's your hair. Je me lave les cheveux. Okay? Regarde. Try to answer. Essaye de répondre dans la tête. Les verbes réfléchis. Se laver. Tu te laves les mains. Comment répondre dans une phrase complète? Tu te laves les mains? Oui. Je me lave les mains. Attention, le sujet est différent. La fille se lave les mains. La fille se lave les mains. Oui. La fille, elle, se lave les mains. Attention au négatif. Tu te laves les pieds. Tu te laves les pieds. Regarde le dessin. Ce sont les pieds? Non, c'est la main. Alors, comment tu fais ça au négatif? Tu te laves les pieds. Non. Je ne me lave pas les pieds. Je ne me lave pas les pieds. Je me lave les mains. Le ne pas, le négatif, c'est comme les lunettes, n'est-ce pas? Autour du verbe. Okay? So the ne pas is like the glasses around the verb. And remember, le verbe réfléchi is seen as one unit. So you put the ne pas around the whole thing. OK. On s'arrête là, OK? Et on va continuer la semaine prochaine avec les verbes réfléchis pour parler de la routine. If you want to look ahead, there are resources in Canvas to help you, and I will give you work at the beginning of the week to help us learn this concept. Merci, au revoir.